Hélénie se tenait devant la vitrine d'un café animé d'Athènes, ses yeux pétillants d'excitation. L'odeur du café fraîchement moulu et des pâtisseries chaudes flottait dans l'air, lui rappelant les douces matinées passées avec sa famille. Cependant, aujourd'hui, tout cela semblait si différent. Elle était là pour rencontrer Nikos, un homme qu'elle avait rencontré quelques semaines auparavant lors d'une exposition d'art. Leur connexion avait été instantanée, une étincelle qui brillait entre eux, mais Hélénie portait en elle un secret qu'elle craignait de révéler. « Je suis désolée pour le retard », dit-elle en entrant, ses joues légèrement rosies par la chaleur du café et l'angoisse de cette première rencontre. Nikos, assis à une table près de la fenêtre, se leva pour l'accueillir, son sourire large et chaleureux illuminant son visage. « Pas de souci, Hélénie. Je viens juste de commander un café. »« Tu veux quelque chose ?» demanda-t-il, ses yeux scrutant les siens avec curiosité. « Un café noir, s'il te plaît » répondit-elle, essayant de cacher son anxiété derrière un sourire. La conversation s'écoulait avec aisance, comme s'ils se connaissaient depuis des années. Ils parlaient de tout et de rien, de l'art qui les passionnait tous deux, des rêves qu'ils avaient pour l'avenir. « Tu sais, j'ai toujours rêvé de voyager à travers la Grèce, de découvrir ses îles et ses traditions, » confia Nikos, sa voix pleine d'espoir. La Grèce a tant à offrir, acquiesça Hélénie, son cœur battant à tout rompre. Elle se perdait dans ses yeux sombres, mais une partie d'elle hésitait. Elle savait qu'elle devait garder son passé à distance, que sa richesse était une barrière qu'elle ne pouvait pas franchir. Les semaines passèrent, et leur relation s'intensifia. Hélénie se surprit à envisager un avenir avec Nikos, mais la peur de sa réaction à son statut social la hantait. Un soir, alors qu'ils se promenaient dans un parc, elle lui dit « J'apprécie vraiment tout ce que nous avons construit ensemble, mais il y a quelque chose que je dois te dire. » Nikos s'arrêta, son expression s'assombrissant légèrement. « Qu'est-ce qui se passe, Hélénie ? Tu as l'air préoccupée. » Elle prit une profonde inspiration, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. « C'est juste, je veux que tu saches que je ne suis pas comme les autres femmes que tu as rencontrées. Je viens d'un milieu différent, et... »« Différent comment ?» l'interrogea-t-il, l'inquiétude se peignant sur son visage. « Je veux dire, je ne veux pas que cela affecte ce que nous avons. Je ne suis pas intéressée par l'argent ou le statut. Je veux juste être avec toi, » s'exprima-t-elle, la voix tremblante. Nikos hocha la tête, mais une ombre de doute passa sur son visage. « Je comprends. Mais tu sais, pour moi, l'important, c'est la simplicité. Une vie loin des complications. » Hélénie se sentit piégée. Elle savait qu'il aspirait à une existence modeste, loin des dorures de la richesse, mais elle ne pouvait pas lui dire qu'elle était la fille d'une famille aisée, que sa vie était entourée de luxe et de privilèges. Elle sourit, tentant de masquer son malaise. « Oui, la simplicité est belle, » murmura-t-elle, mais au fond, elle savait que cela ne durerait pas. Le temps passa, et alors qu'elle commençait à ressentir des changements dans son corps, une idée terrifiante s'installa dans son esprit. Un matin, après avoir pris son petit déjeuner, elle se rendit compte qu'elle avait manqué ses règles. La panique l'envahit. « Non, pas ça. » pensa-t-elle, le cœur battant à tout rompre. Elle se regarda dans le miroir, cherchant des réponses dans ses propres yeux. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, mais l'angoisse grandissait. Comment allait-elle annoncer à Nikos qu'elle était enceinte ? Serait-il prêt à accepter cette nouvelle ? Elle savait que sa réaction pourrait tout changer. Elle se leva, le regard perdu dans le vide, se demandant si elle devait garder le silence ou tout lui révéler, consciente que chaque décision qu'elle prendrait aurait des répercussions sur leur relation naissante. Hélénie se tenait là, le cœur battant dans sa poitrine, les mains moites, alors qu'elle regardait Nikos, son mari, dans les yeux. L'appartement qui avait été le témoin de tant de rires et de doux moments semblait soudainement étriqué, comme si les murs se rapprochaient d'eux, emprisonnant des émotions qu'ils ne pouvaient plus ignorer. « Nikos, commença-t-elle, la voix tremblante, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Nikos, assis sur le canapé, leva les yeux de son livre, un sourcil levé, ses traits marqués par une fatigue évidente. « Qu'est-ce qui se passe, Hélénie ? Tu sembles nerveuse. » Elle inspira profondément, cherchant le courage nécessaire pour révéler son secret. « Je suis enceinte, » annonça-t-elle enfin, la voix claire mais chargée d'émotion. Un silence pesant s'installa dans la pièce,
et le visage de Nikos se décomposa. Sa réaction fut instantanée, comme si une vague de colère l'avait submergé. « Quoi ?» s'écria-t-il, se levant brusquement. « Tu ne peux pas être sérieuse. Comment as-tu pu me cacher ça ?» Eleni recula légèrement, choquée par l'intensité de sa réaction. « Je ne savais pas comment te le dire. Je pensais que tu serais heureux, » tenta-t-elle d'expliquer, mais les mots semblaient s'évanouir dans l'air, incapables de traverser la tempête d'émotions qui se déchaînait en lui. « Heureux ?» Il se mit à crier, sa voix résonnant dans l'appartement, une colère qu'elle n'avait jamais vue chez lui. « Tu sais combien je rêve d'une vie simple, loin de tout cela. Si tu choisis de garder cet enfant, alors partez. Ne reviens jamais. » Les mots de Nikos étaient comme des fléaux, frappant Eleni avec une brutalité inattendue. Elle l'observa, son cœur se brisant sous le poids de sa déception et de sa douleur. « Nikos, je ne veux pas que tu te sentes piégé. »« Mais c'est exactement ce que tu fais. Tu me pièges dans une vie que je ne veux pas. » Il se détourna d'elle, le regard perdu dans le vide. Eleni pouvait voir la lutte intérieure qui se déroulait en lui, mais cela ne faisait qu'accentuer sa propre détresse. Ébranlée, Eleni sentit des larmes lui monter aux yeux. Elle avait pensé qu'il serait à ses côtés, qu'ils affronteraient cette nouvelle ensemble. « Je pensais que nous étions une équipe, » murmura-t-elle, la voix brisée. Nikos se retourna lentement, son visage durci par la colère et la peur. « Une équipe ? Écoute, Eleni, je ne suis pas prêt à être père. Pas maintenant. Pas avec tout ce que nous avons construit. Je ne peux pas supporter cette responsabilité. » Elle resta silencieuse, se sentant comme un étranger dans sa propre vie. La chaleur de leur amour semblait s'évanouir, remplacée par un froid glacial. Finalement, sans un mot, elle tourna les talons et quitta la pièce, un sentiment de désespoir l'envahissant. Tandis qu'elle sortait de l'appartement, les larmes coulant sur ses joues, elle ressentit un mélange de tristesse et de détermination. Elle devait se battre pour son avenir et celui de son enfant, même si cela signifiait faire face à des défis inimaginables. Elle n'avait jamais voulu que les choses se passent ainsi, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester dans un endroit où elle n'était pas désirée. Dans la rue, le monde continuait de tourner, indifférent à sa douleur. Eleni marcha jusqu'à chez ses parents, chaque pas résonnant comme un écho de sa solitude. Lorsqu'elle arriva, elle frappa à la porte, sa main tremblante. Sa mère, toujours accueillante, ouvrit la porte et l'attira dans ses bras. « Eleni, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, inquiète en voyant les larmes sur le visage de sa fille. « J'ai besoin de vous, » répondit Eleni, se blottissant contre sa mère, trouvant un semblant de réconfort dans son étreinte. Elle savait qu'elle allait devoir révéler la vérité, mais pour l'instant, elle avait juste besoin d'amour et de soutien. « Viens, entre. Dis-moi tout, » invita sa mère, la guidant vers le salon, où la chaleur de la maison contrastait avec le froid qu'Eleni avait ressenti à l'extérieur. Elle prit une profonde inspiration, prête à partager son histoire, consciente que ce qui l'attendait serait difficile, mais nécessaire pour sa guérison. Eleni se tenait dans la pièce lumineuse de la maison de ses parents, entourée de livres et de fournitures de bureau. Le bruit des touches de son clavier se mêlait au chant des oiseaux à l'extérieur. Elle avait décidé de s'inscrire à des cours en ligne pour développer ses compétences professionnelles, une façon de se reconstruire après la tempête émotionnelle qu'elle avait vécue. Chaque jour, elle se levait avec un objectif en tête, apprendre, grandir et préparer un avenir meilleur pour elle et son enfant. Les cours de marketing digital et de gestion de projet l'inspiraient, lui permettant d'oublier, même si c'était temporaire, la douleur de la perte de Nikos. Un jour, alors qu'elle travaillait sur un projet, sa mère entra dans la pièce, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Eleni, mon cœur, tu as l'air si concentrée. Que fais-tu de si important ?» demanda-t-elle, s'approchant pour regarder l'écran. Eleni leva les yeux, un sourire timide sur les lèvres. « Je suis en train d'apprendre à créer une stratégie de marketing pour une entreprise fictive. C'est fascinant. »« Je suis fière de toi, » répondit sa mère, en posant une main réconfortante sur son épaule. « Tu es si talentueuse, et je sais que tu peux accomplir de grandes choses. » Les encouragements de sa mère réchauffaient le cœur d'Eleni. Elle avait besoin de cette affection et de ce soutien, surtout dans les moments où le souvenir de Nikos lui pesait lourdement.
Elle se rappelait de leur rire, de leurs projets, mais surtout, de la douleur de sa réaction face à sa grossesse. Elle chassa ses pensées sombres, se concentrant sur son avenir. Pendant ce temps, Nikos était dans un café qu'il fréquentait souvent avec Eleni. Assis à une table près de la fenêtre, il regardait par-delà la rue, perdu dans ses réflexions. La culpabilité l'assaillait chaque jour un peu plus. Il se rendait compte à quel point il avait blessé Eleni, à quel point il avait été égoïste. Il n'avait pas seulement rejeté l'idée de devenir père, il avait rejeté l'amour qu'il partageait. Il sortit son téléphone, hésitant à composer le numéro d'Eleni. Il avait essayé de l'appeler plusieurs fois, mais chaque fois il avait été accueilli par le silence. Elle semblait déterminée à le fuir, à se reconstruire sans lui. Mais il devait au moins lui dire combien il regrettait son comportement. Il tapa un message, « Eleni, je sais que j'ai tout gâché. Je suis désolé. J'aimerais pouvoir te parler. » Il hésita avant d'appuyer sur « Envoyer », mais finalement, il mit son téléphone de côté, incapable de faire face à la réalité de ses erreurs. Il savait qu'il devait changer, qu'il devait affronter ses démons, mais le chemin semblait si long. Les jours passèrent, et Eleni continua de se plonger dans ses études. Un après-midi, alors qu'elle travaillait sur un projet, elle reçut un email inattendu. C'était de la part d'un mentor potentiel, une artiste reconnue qui avait remarqué son travail dans une communauté en ligne dédiée à l'art. « Bonjour Eleni, j'ai vu vos créations et j'aimerais vous offrir l'opportunité de discuter de votre passion pour l'art. Je pense que vous avez un véritable talent, écrivait-elle. Les yeux d'Eleni s'illuminèrent. C'était une chance qu'elle n'aurait jamais osé espérer. Elle avait toujours aimé peindre, mais la peur de ne pas être à la hauteur l'avait longtemps empêchée de poursuivre cette passion. Elle répondit rapidement à l'email, acceptant avec enthousiasme la proposition de rencontre. Le jour de leur rencontre, Eleni se sentit nerveuse mais excitée. L'artiste, Maria, l'accueillit chaleureusement dans son atelier, un espace lumineux rempli de toiles et de couleurs. « Eleni, je suis ravie de te rencontrer. Ton travail a une sensibilité que je trouve très touchante, dit Maria, en examinant les croquis qu'Eleni avait apportés. Merci, Maria. Cela signifie beaucoup pour moi, répondit Eleni, le cœur battant. J'ai toujours voulu poursuivre l'art, mais j'ai eu peur de ne pas être à la hauteur. Ne te sous-estime jamais. L'art est une forme d'expression personnelle. Il n'y a pas de règles strictes à suivre, lui expliqua Maria, son regard encourageant. J'aimerais t'aider à développer ton style et à te lancer dans des projets qui te passionnent. Eleni sentit une vague d'espoir l'envahir. Peut-être que, même après tout ce qu'elle avait traversé, il y avait encore une place pour elle dans ce monde, une chance de s'épanouir et de se retrouver. Elle se mit à rêver d'un avenir où elle pourrait combiner ses compétences nouvellement acquises en marketing avec sa passion pour l'art, et peut-être, un jour, partager tout cela avec l'enfant qu'elle portait en elle. Eleni se tenait dans la galerie, entourée de ses œuvres, un mélange vibrant de couleurs et d'émotions. La lumière tamisée mettait en valeur chaque détail, chaque coup de pinceau, et elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une vague de fierté. C'était sa première exposition, et malgré le succès apparent, un vide émotionnel persistait dans son cœur. Elle souriait aux invités, échangeant des mots polis et des compliments, mais au fond d'elle, elle se sentait isolée. La joie d'avoir réalisé un rêve était assombrie par l'absence de Nikos, l'homme qu'elle avait aimé et perdu. « C'est magnifique, Eleni !» s'exclama une amie d'enfance qui s'approcha d'elle, les yeux brillants d'admiration. « Tu as vraiment un talent incroyable. Je suis tellement fière de toi. »« Merci, Maria », répondit Eleni, bien que la chaleur de l'éloge ne parvenait pas à chasser son malaise. « Ça fait du bien d'être enfin ici, mais... » « Mais quoi ?» Maria lui lança un regard inquiet. « Tu sembles préoccupée. »« Je ne sais pas, je ressens juste un vide, » avoua Eleni, sa voix à peine audible. « Je pensais que cela m'apporterait du bonheur, mais... » « Tu penses toujours à lui, n'est-ce pas ?» Maria devina, et Eleni acquiesça lentement. Elle avait essayé d'ignorer ses pensées sur Nikos, mais c'était impossible. Chaque tableau, chaque couleur, chaque émotion était un rappel de ce qu'elle avait perdu. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Nikos se tenait dans son petit appartement, un verre de vin à la main, regardant par la fenêtre. La nuit tombait sur Athènes, et il se sentait plus seul que jamais.
Les souvenirs d'Eleni le hantaient, et il réalisait à quel point il avait été stupide de la rejeter. Il avait toujours rêvé d'une vie simple, mais maintenant, la simplicité lui semblait vide sans elle. Il se leva, déterminé à changer. Il devait se ressaisir, non seulement pour lui-même, mais aussi pour elle et leur enfant. « Je peux le faire », murmura-t-il à haute voix, se regardant dans le miroir. « Je dois le faire. » Il avait commencé à chercher de l'aide, parlant à des amis, consultant des professionnels. La peur de la paternité l'avait poussé à agir de manière égoïste, mais maintenant, il voulait être un homme meilleur. Ce soir-là, au cours d'un événement, Eleni croisa une amie commune, Sofia. Elle ne s'était pas vue depuis un moment, et Eleni ressentit une vague d'appréhension. Sofia s'approcha, un sourire chaleureux sur le visage. « Eleni, quelle belle exposition! Tu es vraiment incroyable, » dit-elle, prenant un instant pour admirer les œuvres. « Merci, Sofia. Ça signifie beaucoup pour moi, » répondit Eleni avec un sourire timide. « Je voulais aussi te parler de Nikos, » commença Sofia, son ton changeant légèrement. Eleni sentit son cœur s'accélérer. Il traverse une période difficile. Je pense qu'il réalise à quel point il t'a blessé. Et ça m'intéresse pourquoi? Eleni tenta de masquer la curiosité qui s'éveillait en elle. Parce qu'il essaie de changer. Il parle de toi, Eleni. Il regrette ce qu'il a dit. Sofia marqua une pause, scrutant le visage d'Eleni. Je sais que c'est difficile, mais peut-être qu'il mérite une seconde chance. Eleni serra les poings à l'intérieur. La mention de Nikos réveillait des sentiments qu'elle avait essayé de réprimer. Je ne sais pas si je peux lui pardonner, Sofia. La douleur qu'il m'a causée est encore trop fraîche. Mais les gens changent, Eleni. Peut-être qu'il a besoin de toi pour avancer. La voix de Sofia était douce et persuasive. Eleni se détourna, regardant ses œuvres, tentant de rassembler ses pensées. Les couleurs vibrantes semblaient se moquer de son hésitation. Je dois me concentrer sur moi-même et sur mon enfant. Bien sûr, mais n'oublie pas que le pardon peut être une libération, non seulement pour lui, mais aussi pour toi. Elena hocha la tête, perdue dans ses réflexions. La soirée se poursuivit, mais son esprit était en proie à un tourbillon d'émotions. Elle savait qu'elle devait faire face à ses sentiments pour Nikos, mais la peur de la douleur à venir la paralysait. Le chemin vers la guérison était long, mais peut-être que, juste peut-être, elle pourrait envisager la possibilité d'un nouveau départ. Eleni se tenait devant la grande fenêtre de sa chambre, regardant les rues animées d'Athènes. Le soleil déclinant projetait une lumière dorée sur les bâtiments, mais elle ne pouvait pas se débarrasser de l'ombre dans son cœur. La pensée de Nikos persistait, comme une mélodie douce amère qu'elle ne pouvait chasser. Bien qu'elle ait commencé à reconstruire sa vie, une partie d'elle-même continuait de se demander ce que serait leur avenir si les choses avaient été différentes. Elle se rappelait la dernière fois qu'ils s'étaient vus, la colère et la douleur marquant leur séparation. Nikos, avec ses rêves simples et sa vision de la vie, lui avait semblé si lointain. Pourtant, elle ne pouvait ignorer les murmures de ses amis qui lui avaient confié que Nikos était en train de changer, qu'il cherchait de l'aide pour surmonter ses peurs. L'idée même qu'il ait reconnu ses erreurs lui donnait à réfléchir. Un matin, alors qu'elle feuilletait son téléphone, une notification attira son attention, un message de Nikos. Il souhaitait la rencontrer pour discuter. Son cœur s'accéléra à cette pensée. D'un côté, la colère et la blessure étaient encore vives, mais d'un autre côté, une curiosité grandissait en elle. Que voulait-il vraiment lui dire? Elle hésitait, pesant le pour et le contre. Après un moment de réflexion, elle décida d'y aller, se préparant mentalement à ce qui pourrait être une confrontation délicate. Le jour du rendez-vous, Eleni arriva au café où ils avaient partagé tant de souvenirs. L'endroit était familier, mais pour elle, il était désormais chargé d'émotions compliquées. Lorsqu'elle entra, elle aperçut Nikos assis à une table, les mains tremblantes autour d'une tasse de café. Il leva les yeux et leurs regards se croisèrent. Un frisson la traversa. « Nikos » murmura-t-elle en s'asseyant, essayant de garder son calme. « Eleni » répondit-il, sa voix empreinte de nervosité. « Merci d'être venu. » Il prit une profonde inspiration, puis commença, « Je suis désolé pour tout. Pour la façon dont je t'ai traité,
pour la façon dont j'ai réagi à ta grossesse. J'étais effrayée et je ne savais pas comment gérer mes émotions. Eleni le regarda, cherchant des signes de sincérité. Tu as vraiment blessé, Nikos. J'étais à terre et j'avais besoin de toi. Il acquiesça, des larmes dans les yeux. Je le sais maintenant. J'ai cherché de l'aide, j'ai parlé à des thérapeutes. Je voulais comprendre pourquoi j'avais si peur. Et je réalise que j'ai perdu quelqu'un de précieux. Elle se sentit touchée par sa vulnérabilité, mais une part d'elle demeurait méfiante. Et maintenant? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu saches que j'ai changé, dit-il, son regard sincère. Je veux apprendre à être un meilleur homme, un meilleur père. Je veux réparer ce que j'ai brisé. Le silence s'installa entre eux, lourd de non-dits. Eleni réfléchissait à ces mots. La peur, la colère, et l'amour se mêlaient en elle. Tu sais, même si je suis touchée par tes paroles, il me faudra du temps pour te faire confiance à nouveau. Je comprends, répondit-il, un sourire timide apparaissant sur son visage. Je ne vais pas te presser. Je veux juste que tu sois honnête avec moi. Je suis prêt à tout pour prouver que je peux être là pour toi et pour notre enfant. Elle baissa les yeux, réfléchissant à ce qu'il venait de dire. L'idée que Nikos puisse être un bon père, qu'il puisse surmonter ses peurs, était à la fois réconfortante et déstabilisante. Il y a beaucoup de choses à reconstruire entre nous. Ce ne sera pas facile. Je suis prêt à m'engager. Peu importe le temps que cela prendra, assura-t-il, sa voix ferme. Eleni sentit une lueur d'espoir, mais elle savait qu'elle devait être prudente. Leur chemin vers la réconciliation serait semé d'embûches et d'incertitudes. Pourtant, peut-être que, juste peut-être, il y avait une chance de renaissance. Eleni et Nikos étaient assis à une table dans un café tranquille, le même endroit où ils s'étaient rencontrés des mois auparavant. L'ambiance était chaude et chargée d'une tension palpable, un mélange d'émotions contradictoires. Nikos, le regard fixé sur sa tasse de café, brisa le silence. Tu sais, Eleni, j'ai découvert quelque chose à propos de ta famille, commença-t-il, sa voix tremblante d'une nervosité palpable. J'ai réalisé que j'ai jugé trop hâtivement. Ta richesse, ta position, ça ne change rien à ce que je ressens pour toi. Eleni, surprise, releva les yeux, son cœur battant à tout rompre. Qu'est-ce que tu veux dire, demanda-t-elle, son ton hésitant trahissant une lueur d'espoir. Quand je t'ai dit de partir, je pensais que je voulais une vie simple, mais je ne comprenais pas la profondeur de ce que nous avions. Je ne savais pas que tu venais d'une famille aussi influente. J'ai réalisé que j'étais effrayé par cette vérité, expliqua-t-il, sa sincérité transparaissant dans chaque mot. Eleni se sentit submergée par une vague d'émotions. Elle avait tant voulu qu'il voie au-delà des apparences. Nikos, je ne voulais pas que ma richesse soit un obstacle entre nous. Je voulais que tu m'aimes pour qui je suis, pas pour ce que j'ai, répondit-elle, sa voix tremblante. Je sais maintenant que j'ai été égoïste, admit-il, le regard rempli de remords. Je n'ai pas pris en compte tes luttes, tes rêves. Je me suis concentré sur ma peur de l'inconnu. Eleni, touchée par sa vulnérabilité, se sentit prête à s'ouvrir davantage. J'ai toujours eu peur de décevoir mes parents, de ne pas être à la hauteur de leurs attentes. Quand j'ai découvert ma grossesse, j'ai ressenti un mélange de joie et d'angoisse. Je ne savais pas si j'étais prête à être mère, surtout sans toi à mes côtés, avoua-t-elle, des larmes roulant sur ses joues. Je comprends, Eleni. J'ai aussi traversé des moments difficiles. J'ai cherché de l'aide pour affronter mes peurs, pour devenir un homme meilleur. Je ne veux pas que notre enfant grandisse sans un père. Je veux être là pour vous deux, déclara Nikos, sa voix pleine de détermination. Un silence s'installa alors entre eux, chargé de promesses non dites. Eleni réfléchit à ces mots, ressentant une lueur d'espoir illuminer son cœur. Si nous voulons construire quelque chose ensemble, cela doit être basé sur la confiance et la compréhension. Je ne peux pas revenir en arrière, mais je suis prête à avancer, si tu le es aussi, proposa-t-elle, son regard s'ancrant dans le sien. Nikos hocha la tête, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. Je suis prêt à tout faire pour toi et notre enfant. Je veux apprendre à te connaître vraiment, à comprendre tes rêves et tes aspirations. Alors, faisons-le ensemble, répondit Eleni,
une chaleur se répandant dans sa poitrine. Je veux que tu fasses partie de ma vie, de notre vie. Leurs mains se trouvèrent alors, une connexion palpable se créant entre eux. Ce geste simple symbolisait un nouveau départ, une réconciliation non seulement entre deux cœurs, mais aussi entre leurs familles. Ils savaient que le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais ensemble, ils étaient prêts à affronter les défis qui les attendaient. Je vais parler à mes parents, dit Eleni, son regard déterminé. Ils doivent savoir que nous sommes prêts à construire quelque chose de beau ensemble. Je ferai de même, ajouta Nikos, son sourire s'élargissant. Je veux que nos familles se rencontrent, qu'elles voient que nous avons changé, que nous sommes prêts à créer une nouvelle histoire. Ils se levèrent alors, main dans la main, prêts à affronter le monde ensemble. Une nouvelle vie les attendait, pleine de promesses et d'espoir. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.